Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des pavillons. Alors les pavillons en marine, c'est quelque chose qui existe depuis le XVIIe siècle, hein. C'est-à-dire que pour communiquer, les bateaux utilisent des pavillons. Alors les pavillons, il y en a plein, hein. Ces pavillons ont une désignation particulière également, hein. C'est-à-dire qu'on a des pavillons qui veulent dire, voyez, par exemple, je suis désemparé, communiquez avec moi. Voilà, donc on a des pavillons un petit peu spécifiques. Et puis on a également des codes qui existent, hein. C'est-à-dire que la combinaison de plusieurs pavillons peuvent former des codes, hein. Je pense par exemple à l'armée, hein, qui utilisait ces pavillons pour former des codes. Et puis on a également des pavillons numéraires, hein, qui permettent de faire des chiffres ou des nombres, hein. Alors je vous rassure, on ne va pas vous demander d'apprendre l'ensemble des pavillons, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Nous, on va se concentrer uniquement sur quelques pavillons qui seront à retenir, déjà pour vous, et puis pour l'examen de code. Alors le premier pavillon à retenir, enfin les premiers pavillons à retenir, c'est ce qu'on appelle les pavillons N et C. Alors les pavillons N et C, c'est des pavillons qui vous permettent de signaler que vous êtes en détresse. Alors respectivement, en fait, les pavillons N et C, donc on a le pavillon N ici, November, et le pavillon C, Charlie, qui veulent dire respectivement non et oui. En fait, ces pavillons permettaient de répondre à une question, voilà, pour communiquer entre bateaux. Et quand vous mettez les deux ensemble sur votre bateau, eh ben, c'est pour signaler que vous êtes en détresse. Voilà, c'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir à bord du bateau ces deux pavillons, hein, puisqu'ils permettent de signaler une détresse. Voilà, donc pavillon N et C. Voilà, donc ça, c'est des pavillons qui sont à retenir à la fois pour l'examen et puis pour vous plus tard, hein, si jamais vous avez un souci en bateau. Ensuite, on va avoir les pavillons de plongée. Alors, on a trois pavillons différents, hein. Ces pavillons signalent la présence d'un plongeur. Donc, on a le pavillon alpha, voilà, qui signale la présence d'un plongeur et qui dit également qu'on ne doit pas s'approcher à moins de 100 mètres d'un bateau qui présente un pavillon de plongeur. Alors pour la plongée, il y a trois pavillons différents, hein. On a le pavillon alpha qui est le pavillon principal, enfin le pavillon d'origine, hein. On a le pavillon rouge, voilà, diagonale blanche, et le pavillon rouge avec la croix de Saint-André blanche. Voilà. Alors les trois veulent dire la même chose, hein. C'est présence de plongeur, je ne m'approche pas à moins de 100 mètres. Ensuite, en termes de pavillon, on va vous demander de retenir le pavillon du bateau pilote, voilà, qui dit en gros j'ai la présence d'un pilote à bord, hein. Alors pour le bateau pilote, hein, n'hésitez pas à consulter notre tuto, hein, sur les feux et marques des navires privilégiés, hein. Vous pouvez la retrouver sur notre page YouTube si vous voulez plus de précisions sur le bateau pilote. Et on va vous demander également de retenir, alors celui-là est plutôt simple en fait, hein, c'est le pavillon national, voilà, le drapeau bleu, blanc, rouge, voilà, qu'on va vous demander d'avoir à bord ou pas en fait, hein, ça dépend de votre bateau. Alors comment ça fonctionne pour le pavillon national? Concernant le pavillon national, en fait ça dépend si votre bateau est francisé ou pas. Alors francisé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que votre bateau possède un acte de francisation. Alors l'acte de francisation, c'est la carte grise du bateau. L'acte de francisation, c'est un petit livret orange, voilà, qui correspond en gros à la carte grise du bateau. Et vous posséderez un acte de francisation si votre bateau fait plus de 7 mètres et ou plus de 22 chevaux fiscaux. Alors 22 chevaux fiscaux correspond à peu près à 350 chevaux réels, hein. Donc en gros, si vous avez un gros bateau, hein, plus de 7 mètres et plus de 300 chevaux, vous aurez systématiquement ce qu'on appelle un acte de francisation. Et dans ce cas-là, on vous demandera de porter le pavillon national. Voilà. Dans l'autre cas où votre bateau fait moins de 7 mètres, moins de 22 chevaux fiscaux, vous aurez ce qu'on appelle une carte de circulation qui est aussi la carte grise du bateau, hein. C'est-à-dire qu'en bateau, il y a deux types de cartes grises. On a l'acte de francisation et la carte de circulation. La différence entre les deux, on l'a vu, c'est en fonction de la taille
et de la puissance du moteur. Alors vous allez me dire pourquoi il y a deux cartes grises. Et bien en fait la raison est très simple, c'est purement fiscal, hein. C'est-à-dire que la carte de circulation est complètement gratuite, alors que l'acte de francisation, alors l'acte en lui-même est gratuit, hein. C'est-à-dire que quand vous allez aux affaires maritimes faire un acte de francisation, en gros faire la carte grise du bateau, l'acte en lui-même est gratuit. Par contre, ici, il faut savoir que vous allez payer des taxes annuelles en fonction de la taille du bateau et de la puissance du moteur, hein. C'est-à-dire que plus votre bateau est puissant, plus il est gros et plus vous allez payer cher, hein. Chaque année, voilà, vous allez faire un chèque à l'État, vous allez payer des taxes annuelles, hein, si vous possédez un acte de francisation. Donc dans un cas, le pavillon national est obligatoire et dans l'autre, le pavillon national est facultatif, hein. Vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre le pavillon national. Alors par contre, vous devez quand même l'avoir à bord du bateau puisqu'il sera obligatoire, le pavillon national, dès que vous sortez des eaux territoriales. Alors la limite des eaux nationales, hein, c'est 12 000 de la côte, c'est-à-dire qu'à plus de 12 000 de la côte, vous êtes dans les eaux internationales. Et donc là, vous avez l'obligation de porter un pavillon national. Évidemment, si vous naviguez à l'étranger avec votre bateau à moteur, là également, on vous demandera de porter le pavillon national. Et alors, le petit truc en plus, c'est que le pavillon national est également obligatoire à jour de fête nationale, hein. C'est-à-dire que le 14 juillet, théoriquement, vous avez l'obligation de porter le pavillon national sur votre bateau. Bon, ça c'est un petit peu la petite anecdote, mais voilà comment fonctionne en tout cas le port du pavillon national sur votre bateau. Et voilà concernant les pavillons d'une manière générale. Donc vous avez vu qu'on n'a pas à vous demander l'ensemble des pavillons, mais voilà, juste quelques pavillons à connaître pour votre examen de code. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube. Voilà, n'hésitez pas également à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.